Welcome to my dark side. Et salut à tous, on va se retrouver donc pour le premier round de la deuxième semaine de 5v5, donc la saison 31. Et c'est contre MCA de Wookiee Tactical Force, donc il a 8 millions de PG, bon 121 G13, c'est quand même pas mal en plus que moi, plus d'une vingtaine. En mode, je suis un tout petit peu mieux que lui. Bon, en relique, il m'éclate. J'ai plus de R8 ceci dit, et j'ai plus de Datacron, mais c'est parce que j'ai des Datacron miteux. Et du coup, il a 6 GL, encore un. Génial. Hmm. Sur les persos secondaires, il a pas mal Gus, Starkiller et Groba, ça c'est plutôt cool. Et en fait, j'ai remarqué que pour une fois, j'ai l'avantage sur l'exé, parce que son exé est que 4 étoiles, le mien est 6 étoiles. Et bah, j'ai l'avantage de GG parce qu'il est R8, après lui, il a l'avantage sur GK. Et j'avais vu dans ses defs qu'il avait tendance à mettre 5 GL en def, donc ouais, ça me plaisait bien. Là déjà, on peut en voir 4 d'entrée de jeu. Donc là, on a DR, JMK, Qui-Gon et SLK. Donc ça va, il y a du costaud. Il y a du Datacron, mais le niveau 6 de JMK, c'est pas celui qui stun. Voilà, c'est celui qui inflige des dégâts en plus quand on stun. Alors après, il a du vol de santé dessus, ça peut être un peu chiant. Mais au vu de la compo, je m'étais dit, en pas de mes 4, normalement, sans le stun, ça devrait le faire. Je vais mettre un petit Datacron en plus, histoire d'avoir plus de chances de réussir, tout simplement. Et on va voir comment ça se passe. Parce que ça, c'était assez intéressant. En fait, j'étais concentré sur le fait qu'il n'y a pas de tank dans sa compo. Il n'y a aucun tank, il n'y a rien qui taunt. Et ça, je me suis dit, bah, c'est super cool parce que comme ça, je peux cat les 4 malgré qu'il y ait R2 qui va fufu tout le monde dès le tour 1, ça c'est pas grave. Sauf que là, voilà, quand JMK il donne son truc à 4, il n'y a pas d'assist parce qu'il n'y a pas Ahsoka et du coup, heureusement pour moi, elle va catiler C3. Si elle avait fait autre chose, j'étais foutu d'entrée de jeu. Enfin, sauf si elle avait buté GK, mais ça, elle le fait jamais, quand elle peut ne pas le faire. Et du coup, bah là, voilà, on va commencer. Donc là, j'ai un gros coup de chance parce que j'ai mal calculé mon coup. J'aurais dû mettre mon alpha à la place de GK, par exemple, ça aurait pu être vachement intéressant. Parce qu'elle aurait été catilée la brute, et puis après, ils auraient pu buter l'alpha, ça c'est pas très très grave. Mais j'aurais toujours eu mon C3 qui est. Bah là, j'ai eu de la chance parce qu'elle a pas catilé Makat ou Ahsoka, ce qui aurait été très pénible. Si elle l'avait fait, c'était foutu, donc ça aurait été beaucoup plus safe de mettre l'alpha à la place de GK. Bref, là voilà, ils sont sortis de leur fufu à la noix. On va juste attendre pour pouvoir catiler à notre tour. Voilà. Catilation sur 4. Et puis après, bah, ça va être les tomber les uns après les autres, hein. Une fois qu'il n'y a plus 4 dans le lot, bon, c'est pas trop trop compliqué. Là, j'essaye de me faire R2 parce que comme il camoufle, au bout d'un moment, c'est pénible, ça fait perdre du temps et tout. Il est dans le jaune, on est pas mal. Et c'est reparti pour un petit camouflage, à mettre 3 plombes à faire la même chose. Donc bon, bah c'est comme ça, hein. On n'a pas trop le choix. Déjà que j'ai eu de la chance, donc on se plaint pas. Puis au bout d'un moment, je me dis, bon, le JMK il est là, il me tentait un peu. Là, il y a Shaq qui sort de son fufu, donc je me dis, bon, allez, on va dessus, elle prend cher direct. Catilation sur Shaq, comme ça déjà, c'est fait. Ensuite, on va dispel le R2. Là, ils font leur délire, on s'en fout un peu. Et puis comme JMK est dispo, je me dis, tiens, je vais aller lui mettre une tarte, voir ce que ça donne. Il passe dans le jaune, je me fais, oh, s'il reprend pas ça truc tout de suite. Et voilà, masse assist de GK. Fin pour les autres. Gros, gros coup de chance, là, j'avoue. J'étais tellement focus sur le fait qu'il n'y ait pas de taunt et qu'il n'y ait pas le Datacron qui stun que j'ai complètement zappé que personne allait taper personne dès le début, en fait, et que du coup, GK allait pas taunt.
Donc là, c'est un gros coup de chance pour commencer. Du coup, j'étais assez hype parce que généralement, les Padmé 4, JMK 4, quand vous oubliez un truc, la chance, faut pas trop compter dessus. Moi, généralement, les fois où j'ai eu des soucis, la 4 en face, allez, 80% du temps, elle a 4 ma Ahsoka Tano. Mais bon, c'est passé. C'était le seul counter qu'on avait, donc parce que SLK et SE sont en def. Parce que je vous parlerai un peu du plan à la fin. C'était pas mal. Et du coup, on va se faire le petit Vador, donc sans Datacron, sur celui de Rey, qui est un Datacron qui dispel quand ils prennent leur tour. Donc, logiquement, ils devraient pas prendre leur tour. Là, Rey, elle a joué, et ensuite, c'est à nous de jouer, entre guillemets. Donc là, on fait comme d'hab, on n'oublie pas de faire la dernière basique, ça y est, c'est cool, on remet la OE, on fait un petit lancer sur Holdo, on gagne notre TM tranquillement, fracture sur Rey, peinard, on va essayer de stun, un seul stun, super, le pouvoir sur Palpatine ça aide. Ensuite là, hop, il lui reste plus qu'un stack d'inspiration, elle perd son TM, nickel, sauf que la fine, voilà, il a pas, il avait pas de stagger, donc j'ai essayé de faire proc au maximum pour jouer, mais du coup là il est dispel, donc j'ai plus que 4 chocs, et du coup, bah, je fais une erreur, c'est que là je dois faire le stun, parce que ça ferait pop les chocs et Throne jouer avant fine, et là tout le monde est dispel. Fin de l'histoire, donc je laisse time out, étant donné qu'ils sont quand même un peu entamés, histoire de pouvoir voir si je peux reprendre et finir avec un petit truc. J'avais gardé un truc au cas où quelque chose merde. On verra si ça marche. Bon, le truc c'est gas, hein. On verra si ça marche. Là, contrairement à la dernière fois, j'ai enlevé mon Datacron que je voulais garder pour GG versus JML. Du coup, j'ai de la ténacité, du pouvoir et du vol de santé. C'est parfait, nickel. On va voir ce que ça donne. Donc en face, le gros problème, c'est qu'il y a donc Oda, Zaris et GK. Et Zaris et GK en même temps, bah ça donne pas mal de cleans mine de rien, donc c'est assez pénible. Et sur le début, j'ai pas trop chaté, on va dire, dans ce qui s'est passé. Mais bon, je me dis, ça peut le faire, ça y est, on a enfin les target lock. Et en fait, je fais une connerie dès le début. C'est que, au lieu d'aller sur JMK, je devrais aller buter GK le plus vite possible. Alors que là, je me concentre vraiment sur lui, parce que j'ai l'impression de reprendre un peu la main sur le fight. Sauf que petit à petit, je suis en train de bouffer mon Magna. J'arrive pas à le remonter bien comme il faut. Et bah voilà, là ça fait mal. J'ai plus de Magna. Et je me dis, bon, bah je vais tout donner sur JML pour essayer de le faire tomber et puis de plier le reste de la team. Le reste de la team avec une autre team. Et Yazaris qui fait le heal au bon moment. Donc voilà, entre les cleans et les heals, bah, j'ai pas été très malin. Il aurait vraiment fallu que je focus GK, je pense, à la base. En plus, là, j'ai pas de chance. Zaris, elle tombe pas sur l'AOE. Donc, petit coup de pas de bol. C'est pas très grave. Et là, voilà, hop, il passe en ulti, c'est terminé. Je vais me faire éclater les dents. Je me dis, on va tenter quand même. Poum, pan. Et voilà, ils sont revenus full santé. Fin de l'histoire. Donc là, c'est foutu. Euh, Nut avait pris son tour, mais du coup, il est vraiment mort au mauvais moment. Il est mort en dernier, donc c'était vraiment pas ouf. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Pour l'instant, je peux largement gagner encore. C'est con à dire, mais je peux largement gagner. Donc il y a le petit LV. Le Datacron, c'est pas celui qui réduit les délais, hein. C'en est un autre. Petite gorgée de café parce que ça donne soif de parler tout le temps comme ça, mon Dieu. Voilà, je sais plus trop quel Datacron, mais je crois que c'est pour taper un peu plus fort, il me semble, mais pas eu le temps de revérifier. Et là, voilà, il n'y a pas de maul, donc
avec Zam, on est vraiment bien. Parce qu'en plus, elle va donner une partie de son attaque aussi à Fennec. Quand Throne est là, je préfère l'annihiler direct. Enfin, le mandaliser direct. Parce que comme ça, au moins, on n'a pas de problème avec la fracture, parce que ça peut être chiant. Et du coup, là, voilà, on fait masse assist sur masse assist. Hop. En plus, Tarkin, ce qui est bien, c'est que, voilà, il fait son AOE, donc il prend le retour de bâton dans les dents. Fin de Tarkin. Là, on a encore le petit pilote. Pan, voilà, ça c'est beau. Et là, il n'y a plus qu'à buter élevé. Donc, on est plutôt pas mal. Masse assist, il est dans le rouge. Et poum, Sésame qui le tue cette fois. En TW, c'est Mbo et en GA, Sésame. Les Omicrons font le taf. Bon, après, pour l'instant, le début est vraiment pas beau. Donc, bah là, c'était l'occasion de tester pour la deuxième fois. Je l'ai testé que une fois, ce counter. Gas versus Ray. Et je trouve vraiment pas ça. Je trouve pas ça ouf. Bon, déjà parce que mes clones sont pas super montés. Mais aussi parce que bah, ce qui fait chier, c'est les contre-attaques de Gas en fait. À chaque fois, il va en pulvériser un et faire proc une lame à Ray qui va enchaîner avec un ulti ou un truc comme ça, et puis vous avez plus de team. En plus, elle doit être codée, ils doivent tous être codés pour focus Fives quand il est à terre, parce que généralement c'est sur lui que ça part. Mais bon, quand on a que ça, faut tenter, hein. Au moins, elle s'est mise en immu, donc déjà, elle a fait passer son immu là. C'est pour ça que c'était pas trop mal de laisser le timeout sur le fail avec Vador. Donc je me dis, oh, c'est pas trop mal. Il se relève, je me fais, bon, qu'est-ce que je fais? J'aurais peut-être dû faire la SP1 direct sur Ray. Mais bon, je me dis, on va prendre le Daze, comme ça, ils vont pas nous remettre des tartes. Donc là, elle rentre en ulti, je suis toujours debout. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Pan, nickel. Oh, je me dis, allez, vas-y, tape un peu là. J'essaye de tout donner sur Ray. Bon, on se prend la lame. Il faut y aller. Il faut y aller. Pan. Bah, voilà, le Fives qui s'est fait ouvrir en deux parce que sinon c'est pas drôle. Rex qui survit. J'ai pas voulu faire proc sur un autre en le butant direct avec la Rexilation. Je me dis, ok, vas-y, énerve-toi, joue 72 fois de suite si tu veux. Elle a déjà son ulti. Bon, on va dispel Holdo. Ok, je me suis dit, bon, on tente quand même la Rexilation sur Res, peut lui faire un peu plus qu'une basique. Elle est dans le rouge, elle se remet en ulti. Je me dis, bon, ça pue la mort. On va se faire éclater, ça sentait plus bon. Là, je me dis, ok, pouf, pouf, voilà. À terre, et poum! Impeccable. Fini. Donc ouais, pas trop. Bon après je l'ai dit, c'était la deuxième fois seulement que je tentais. Mes clones ne sont pas trop up, mais je me suis fait éclater, c'était trop drôle. Bon après ça arrive et j'ai pas encore perdu. Là je me suis dit bon, on va faire ce fail là, il était prévu, j'annonce direct et je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est que quand il y a Django R7, c'est pas bon. C'est pas bon, mais Jawa ils sont pas assez montés, ce qui fait que Django il met des tartines du futur. Et la dernière fois, il restait que lui debout, il a plié mes trois derniers Jawa, je crois, ou deux derniers, il en restait que deux. Et, euh, et là, ben, Maul s'énerve aussi, je me dis, oh, Maul il va même pas tomber. Et boum, ah, quand même. Et Django crève, revient, met sa roquette et fin. Mais il n'y a plus de Maul, plus de Canderous, après il reste juste les trois là, mais c'est pas très dangereux. Mais ça fait déjà un paquet de fails. Donc on va quand même faire ce qui était prévu au nord, histoire de quand même passer, parce que sinon on n'a plus de chance de gagner. Donc bah là on va faire le classique, le poc poc poc.
Parce que le poc poc poc, c'est la vie. C'est trop bon le poc poc poc. Chercher un petit datacron. J'ai plein de petits datacrons de merde, c'est ça qui est sympa, c'est que je peux choisir quelques trucs. J'en ai quelques-uns en def aussi. Je fais une connerie sur ma def d'ailleurs, mais enfin bon, bref. Donc là, poc poc poc. On tape pas du pied parce qu'il y a HK. Ouais, maintenant mon, mon range est à 314, je crois. Bah c'est pour le counter élevé avec l'obot et le datacron 25% de TM. Donc là, on a dégagé HK, on dégage BSF, on va faire le poc 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 dans le ZEF. Et là, mass assist, poc poc poc, et poc poc poc. Voilà, nickel. Basique, poc poc poc. Fin. Poc 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 5, DR0. Il faut profiter tant qu'il y en a encore qui n'ont pas Malgus pour cette GA. Sinon après le poc 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 ce sera fini. C'est dommage, c'était beau le poc poc poc. Et puis là, bah du coup il y a SLKR, hein. On va y aller comme d'hab. JKR, JKL, Oda, Armorer. Moi j'aime vraiment bien ce contre parce que ça vous permet de ne pas avoir un hold ben et une Bastille de up. Ce qui est totalement mon cas. Hold ben G8, mode de bouse. Donc là, bon, c'est la deuxième fois, il tue pas mon Revan, mais mon armurière joue avant, Oda joue avant. Et là, ce qui est chiant, j'aime pas quand il y a. Enfin, je trouve ça plus marrant quand il y a le Red Trooper. Parce que là, ça fait pas de ping-pong. Quand on en tue un, il remet pas une praline, et après, du coup, sur le contre, on en retue pas un, il remet pas une praline, etc. C'est moins drôle. Mais bon, ça marche à peu près pareil, hein. De toute façon, c'est buter les tous, et puis c'est tout. Voilà, une petite basique pour finir cru. Le petit contre qui démonte l'officier. Là, on met le petit heal. On va appeler l'armurière parce que là, il va faire l'AOE. Une petite basique. Bon, il détruit l'armurière, ça c'est un peu con. Pan, pan, contre-attaque, pan. Voilà. Ça se passe généralement toujours bien. C'est risqué quand je mets pas Oda, mais je le ferai peut-être sur un SLK RR7 qui est pas trop énervé point de vue santé. Et puis là, bah, c'est le petit classique, hein, la Bad Batch contre Qui-Gon. J'y suis allé totalement YOLO, je n'ai pas regardé les speeds ni rien. Mais bon, il n'y a pas de cam, donc généralement, ça se passe pas trop mal. En plus, là, du coup, j'ai mis Omega, parce que je peux me permettre de la garder. Il n'y a pas de Datacron 25% de TM en face. Poum poum poum, tout le monde tombe. Basique, et fin de Holben. Nickel. Et du coup, on est à 584. C'est pas très très beau. Et on va quand même refaire un petit essai sur l'arrêt. Alors, est-ce que c'est maintenant ou c'est plus tard? Je sais plus si je teste un truc maintenant ou plus tard. Je me rappelle plus. Ah oui, je me suis dit, bon, on va essayer de buter un mec avec les sites. Donc j'ai mis en avance rapide. Hein. Pan, 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 pan. Stun, décès, décès, décès et décès. Voilà, ils ont retenu 1 minute. Bon, c'était tenté. Fallait le tenter. Donc voilà, là j'ai aucune chance de passer. Je me dis, on va se faire le petit Kiranest sur les 3 derniers Mandaloriens qui restent. Ça fait toujours du bien. On aura utilisé la petite Nest R8 qui fait toujours plaisir. Là, la jauge de tour, ça nous intéresse pas trop. Là, il y avait de l'armure et je crois du dégât critique. Donc, je me suis dit, allons-y. Faut juste éviter de prendre la roquette dans la face quand on vient de jouer notre tour. Bon, il bute Kira. C'est pas très surprenant. On va aller tuer Bo-Katan.
Généralement, elle tombe assez vite et puis elle est chiante. Pan, voilà. Le Mandalorien, pan les deux en même temps. Mando repan. Et Django, pan. Voilà. Parfait, Nest. Impeccable. Jawa puis Nest. Magique. J'aurais pu tenter Nest direct. Il n'y avait pas l'armurière, donc ça aurait pu le faire, ça aurait été marrant. Bon, là, c'est juste pour le fun que je vais tenter ça. Je me suis dit, avec un peu de chance, je la tue et je peux faire quelque chose. Mais non, en vrai, ça va fail. Alors après, comme j'ai vu qu'ils mettaient vraiment beaucoup de GL en def, donc il y avait LV, JML, RAY, JMK et SLK. Et bah du coup je lui ai collé les deux miens en défense, sauf que je les ai mis sur un territoire chacun, SLK au sud, et je lui ai mis une SLK DR, donc ça rigole pas des masses. Et je vais jouer les vaisseaux à l'avance en fait, parce que je sais que son exé je vais le passer en deux fois et que je vais probablement fail quelque part d'autre, donc voilà, je l'ai passé en deux fois, 38 bannières, bon, c'était un exé 4 étoiles mais j'ai pas pris de risque. Et je fais 47 sur son Radius qui a réussi à me terminer avec son ult. Et en fait, voilà, lui va attaquer, il va faire un fail sur mon SLKR au sud. Parce que comme ses vaisseaux sont pas ouf, s'il veut prendre l'avantage, il a plus de chances de passer au sud et de me battre au territoire en fait. Sauf que mon SLKR fait une DF, il fait ma CLS avec des bannières à peu près correctes, et en fait il a arrêté. Donc peut-être que juste ça le saoulait de jouer, etc. Mais je pense qu'il savait que il y avait difficilement moyen de passer. Donc le plan était pas trop mal. Au final, j'arrive à gagner. Alors je voulais la filer à Pépito si j'avais réussi mes counters pour sa GA des abonnés et qu'elle soit jolie. Mais là, j'ai fait des petites erreurs. Alors c'était assez fun, hein. Le fait que Finn me détruise comme ça, c'était assez marrant. Le gas, bon, première tentative, c'est pas fou. Et le JML, ouais, j'ai vraiment joué comme un débile. Et c'est pareil pour l'AOE stun de Pulp. J'aurais fait péter les trois derniers chocs qui restaient. Throne prenait son tour avant Finn. Je repassais à Vador, massacre et c'était fini. Après le JML, comme je disais, je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace de tuer GK en premier. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas joué de chance aussi sur le NUT, sur le JML parce que NUT ne tombe pas. C'est ça qui est chiant avec le punaise de farm de LV, c'est que faut NUT R7 et du coup il tombe beaucoup moins vite. Généralement c'est super intéressant quand il tombe vite NUT pour faire proc GG. Et en plus contre SE aussi pour casser le lien et retarder son ulti. Mais du coup avec le farm LV bah, il va devoir passer R7. Là il est R5 et on voit que déjà bah, il y a des faux, il est pas dans les premiers à tomber, c'est plutôt chiant. Donc si vous farmez pas LV, mettez un nut pas trop merdique, mais pas G13 quoi. Mettez un petit G12 des familles, ça passe bien. Donc voilà, bah écoutez, c'est une victoire à la con, mais contre un mec qui a 6 GL, et du coup c'était plutôt pas mal, même si j'ai pas mal fail, ça arrive à tout le monde. Voilà, j'espère que vos GA se passent bien. Allez, salut à tous.